mon canapé, le mood au plus bas, j'entamais mon 13e paquet de chips. En même temps, c'est quoi cette arnaque? Le sachet est énorme et il n'y a que 3 chips dedans. Quand j'entendis le facteur déposer plusieurs colis à ma porte. Entrez! C'est le facteur. Bonne journée. Alors, courrier de fan, facture de merde, une lettre de Poudlard. Mais c'est quoi ce délire? J'ouvris la lettre et un sourire jusqu'aux oreilles se dessina sur mon visage. Reconnais l'écriture de Sora qui m'avait envoyé une lettre pour rigoler. Et au fur et à mesure que je la lisais, j'étais de plus en plus amusée. Cher Dooms, je t'envoie cette lettre pour te dire, avec toute mon amitié, que tu pues. Amicalement, Sora. Je pouffais de cette lettre m'avait tout simplement remonté le moral. En plus, Sora savait que mon ballon d'eau chaude ne fonctionnait plus. Alors je prenais du coup de moins en moins de douches. Quel bâtard! C'est fou comment Sora arrive à me remonter le moral en un clin d'œil. Je peux être déprimée un maximum, mais je parle avec lui 2 minutes et ça refait ma journée. Je l'adore ce type. Putain, c'est la 7e fois que je me dis, allez, juste un épisode. Mais putain, Netflix, c'est un cercle vicieux, faut vraiment que j'aille dormir. Oh, un appel de l'autre là. Allô? Putain, j'en peux plus ce confinement. Déjà, calme-toi, il est 3h du matin. Je peux te retourner la question, hein. Moi j'arrive juste pas à dormir. Et du coup, tu t'es dit, viens, je fais chier Sora. Ta gueule, je pensais juste à quelque chose. Ça t'a déjà traversé l'esprit que nos abonnés nous suivent juste car on les divertit et non pas parce qu'ils nous apprécient vraiment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, on est juste des youtubeurs qui font des blagues devant leur écran. On est juste comme une série télévisée qu'ils regardent pour rigoler ou se changer les idées, mais ils ne nous aiment pas vraiment. D'autres youtubeurs pourraient se soucier de ça, mais pas toi. Tu es naturel et tu te montres comme tu es sur YouTube. Si les abonnés t'aiment, c'est pour ce que tu es vraiment. Tu serais étonné du nombre de personnes qui t'aiment vraiment. Je t'aime vraiment. Non pas que je sois amoureux, mais parce que ça aurait sonné bizarre. Écoute-moi une bonne fois pour toutes, Flavie. Tu es forte, courageuse, aimable, sobre et tu as une personnalité à part. Quand est-ce que tu commenceras à te voir comme je te vois? Une femme spéciale et inestimable. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait me jeter une remarque sarcastique avant de lâcher un « bonne mi connasse », mais il n'a rien fait de tout ça. Il m'a redonné la confiance qu'il me manquait. Waouh, Maxime, je tombe du lit. Merci vraiment beaucoup, j'avais besoin de ça. Toi-même, tu sais que c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours l'assurance que les gens pensent que nous avons et avoir un ami comme toi, c'est indispensable. De rien, enculé. C'est le petit instant de tendresse. Maintenant, va dormir, connasse. Ah, et le revoilà. Je commençais à ne plus le reconnaître. Bonne nuit, tête de partie génitale. Quoi? Bip. Et à peine refermais-je les yeux que je plongeais dans le sommeil heureuse. Quelques jours plus tard, fin du confinement. Enfin, tout m'avait tellement manqué. Tout le monde me manque. Dooms me manque. Qu'est-ce que je raconte? Frites, Chris, Emma, Marie, pas juste Dooms quoi. Bon, je vais l'appeler. Faut trop que je la voie. Hey! Et le confinamento, c'est fini! Oui! T'as intérêt à venir le plus vite possible. Demain, toute l'après-midi, ça te va? Ouais, carrément. Ah, j'ai tellement envie de le revoir. Sa capacité à me faire rire en 2 secondes chrono me manque. Qui dit femme qui rit à moitié au lit? Ça toque à la porte. Yes! J'arrive! À peine a-t-il ouvert la porte qu'une envie irrésistible de l'enlacer s'empara de moi. Et je ne m'en priva pas, je sautais à son cou, l'étouffant presque. Je t'ai pris au dépourvu, mais je lui rendis son étreinte en profitant de chaque seconde. Voilà. On ne se câline pas souvent, à vrai dire, jamais. Mais j'étais tellement heureux à cet instant que je ne voulais plus penser à rien. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'était plus fort que moi. J'avais besoin de cette étreinte. Je ne l'avais jamais enlacée avant, car on ne se contentait de s'insulter et se taquiner. Bah oui. Et bien sûr, c'était drôle. Mais cette fois, je le voyais plus comme un frère avec qui je plaisantais. L'après-midi passa comme dans un rêve. On plaisantait, se racontait ce qu'on avait fait pendant le confinement. Dans un petit champ. Oui. On complotait même sur des théories débiles à propos du corona qui nous faisait marrer. On tourna aussi de vidéos pour nos 2 chaînes et partir nous promener dehors avec nos chiens. Tout revenait à la normale. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais enfin vraiment heureuse. Toute la soirée, je ne pensais qu'à lui. Pourquoi? C'est comme si, pendant les instants où il n'était pas là, il fallait que je comble son absence en pensant à lui. J'avais besoin de le revoir. Mais pourquoi je dis ça? Il y a seulement 2 jours, on était en confinement. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Qu'est-ce qui a changé? Porte tes couilles, mec. Arrête de te mentir à toi-même. Bien sûr que tu l'aimes. Elle te fait sourire quand ça va pas. Tu n'as qu'une envie, la voir pour plonger dans ses yeux. Qu'est-ce que tu attends? Ok, je vais l'appeler.
Merde, à quoi je pensais? Je l'appelais sans réfléchir. Vite, je veux profiter au max du déconfinement. Ça te dirait d'aller à Disneyland? Oui, bien sûr que j'ai envie d'aller à Disney avec lui. Je partirai partout avec toi, bien sûr, je le veux, Chantepeur, tant pis. Ouais, grave. Aujourd'hui? Je viens dans 2 heures, bébé. Je viens dans 2 heures. Ça marche. Smiley, clin d'œil. Fiou, je pose mon téléphone et Sophie déjoue sur mon canapé. Je vais enfin le revoir, ça fait 13h28 minutes qu'on ne s'est pas vu. 13h28 longues minutes, mais je m'empresse de me doucher. Puis essaye 28 millions... 172 000, beaucoup trop de haut avant d'opter pour un pull noir moulant qui laisse voir mon ventre. Puis je me maquille légèrement et enfile mes baskets noires. J'ai décidé de ne pas trop en faire. Et puis, s'il aime un truc chez moi, autant rester naturel. Bon, je dis au revoir à Oka, au revoir, et commande un Uber comme d'hab. Ça aurait été 1000 fois plus classe de se pointer avec une Ferrari. Mais bon, j'ai pas mon permis. Je m'installe et indique ma destination en priant pour que le chauffeur ne commence pas à... Alors, votre journée? Très bien. Moi aujourd'hui j'ai reçu une demande très bizarre. Attendez, je vous raconte. Je laisse parler, mais mon esprit pense à toute autre chose. Quand je vais arriver, elle va encore m'enlacer ou pas? Est-ce que c'est à moi de faire le premier pas cette fois-ci? Est-ce qu'elle va le prendre mal si je l'embrasse? Et je vais dire quoi en arrivant? Je commence à paniquer. Mais pourquoi je panique? Je la vois tout le temps! Pourquoi est-ce que mon cœur bat si fort? On est arrivé. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et il pleut! La poisse, putain! Il pleut! La poisse, putain! Avec ça, pas de risque qu'elle ait envie de te faire le moindre câlin. Merde! Puis j'arrive enfin et sonne chez elle. Ding dong! Elle m'ouvre, puis s'avise en me voyant tout trempé. Elle court vers sa chambre! Je l'ai fait fuir! Elle revient enfin, serviette et hoodie à la main. Maxime m'inquiète un peu. Pendant qu'on boit du thé, Donne-moi mon thé là. il me jette des petits regards frustrants, furtifs. Puis baisse ses yeux vers sa tasse, tu me fais peur. Mais bon, pas grave, aujourd'hui on va vraiment s'amuser. Puis on monte dans un Uber et on se dirige vers Disneyland. Wouh! Le chauffeur nous raconte sa vie. Mais cette fois, je lui réponds et engage même une conversation avec lui car je suis vraiment de bonne humeur. Je suis si gêné. Le chauffeur nous parle de son ex et Doom ne fait que s'exclaffer avec lui. Et ça me tape sur les nerfs. Je me promets quand même de ne pas gâcher son bonheur et de lui faire vivre la meilleure journée de sa vie. Une fois arrivé, l'humeur de Sora changea totalement. Il sautille sur place et m'adresse son plus beau sourire. La souris? Ok. Un sourire si sincère, si craquant, que je ne peux m'empêcher de lui rendre. Commençons par les attractions qui mouillent, comme ça on n'aura pas trop froid car il y a du soleil. Et puis on pourra se lancer dans les montagnes russes, comme ça je pourrais me vanter d'être plus courageuse que toi. Une fois la nuit tombée, on ira visiter le manoir hanté, on finira par la grande roue. Je lâche un petit rire et me laisse traîner par Dooms. Puis j'accélère l'allure et la dépasse. Et ça se transforme rapidement en qui atteindra l'attraction en dernier paye la glace fraise vanille. En bon gentleman, je ralentis et laisse Dooms me dépasser. Avance, connard! Elle n'apprécie pas du tout qu'on la traite comme une enfant. Donc elle revient vers moi et me bombarde de coups de poing à l'épaule. Je vise donc toute de ma force physique et de l'avantage que j'ai d'avoir de bien plus longs pieds pour atteindre le stand en deux secondes, puis je lui lance. Je préfère le parfum chocolat au lait. Je rigole de bon cœur et pars acheter nos 2 glaces. J'aime les moments où il me taquine comme un... Je suis sur le point de lui donner sa glace quand je fais semblant de trébucher en lui enfonçant sa crème chantilly dans le nez, puis éclate de rire. Ah non, ça c'est vraiment... Oh Maxime! Une fois terminé, on s'engage dans la première attraction pour que je lui casse la gueule et on s'installe l'un à côté de l'autre. Frère, tu t'es toujours pas débarbouillé? Attends, j'ai un mouchoir dans ma poche. Je m'attends à ce qu'elle sorte le fameux mouchoir. Au lieu de ça, elle sort son téléphone et arrive à prendre une photo de moi avec de la crème partout. Oh, t'es trop chouks. Et l'attraction se lance. Sans attendre, on se dirige vers les montagnes russes. Ah, j'aimerais trop tester cette attraction. Ah ouais. Mais Dooms, tu trembles? Non, j'ai juste froid. Avec tout ce soleil, ne te fous pas de ma gueule, hein. T'inquiète pas, moi aussi j'ai peur. Puis le manège se met finalement en marche. La vue sur Disneyland est splendide. Je vais t'offrir un monde. Le wagon continue de monter encore et encore. Et puis on descend subitement. Oh là, c'est vraiment fort là. Hein. Oh non. Quoi? C'est ici. C'est ici quoi? La partie la plus flippante. Le wagon se mit alors à se déplacer en arrière. Nous entamions une nouvelle descente, cette fois-ci encore plus rapide que la précédente. Wow. Je sens Dooms prendre une profonde inspiration à côté de moi.
Elle pose sa main sur la mienne Et la serre très et la fort. serre très fort. J'entrelace mes dents. C'est bon. Mais je veux pas faire ça. J'entrelace mes dents dans les siens et applique une légère pression pour la rassurer. T'es rassuré ou pas là? T'es rassuré ou cherches pas? mon pouls ou quoi? Elle crie à plein poumon. Elle me regarde, fait pouf de rire. Puis le wagon ralentit enfin, tandis qu'on s'approche de la fin, on lâche un soupir rassuré. Waouh, ça fait du bien. Pouah. Par contre, tu es toute décoiffée. Je dégage ma main de son étreinte. Et la décoiffe encore plus. Ah ok, d'accord. Mais le respect Oui, là. je sors mon téléphone précipitamment et parviens à prendre une photo. Hop là, regarde-moi. Ta vieille tête là, hop là, hop. Pouah, à quel moment on était encore tout déboussolés, mes jambes tremblent encore, je suis euphorique. C'est fou comme je me sens vivante. C'est l'heure de manger Les frites. des frites. Après quelques attractions supplémentaires, on s'assoit finalement à une table pour entamer notre déjeuner. Merde, il y a des abonnés qui nous ont repérés. Et alors, j'aime bien quand ils nous reconnaissent. Hey, salut. Hey. Oui, mais pas quand on est ensemble. Le groupe d'abonnés est méga sympa. On discute, prend quelques photos, puis il s'éclipse. Il s'éclipse poliment. On mangeait, ça se fait pas quoi. T'es sûr que c'est le fait qu'on mangeait qui te dérange? Mais fanfiction, ça me manque pas. Mais on s'en fout, c'est pas grave, il y a des fanfics de tout et n'importe quoi. On en avait même lu sur ta chaîne, tu te rappelles? Bien sûr que je m'en rappelle, à ce moment-là. Je considérais Sora comme un excellent ami. Rien de plus. Mes sentiments ont tellement déconné depuis. Putain, Dooms est restée silencieuse pendant la plus grande partie du déjeuner. Est-ce qu'elle a eu peur que les abonnés nous croient en rendez-vous amoureux? Justement, parce qu'elle m'aime? Ou a-t-elle eu peur qu'on nous croie en rendez-vous amoureux alors qu'elle veut juste qu'on reste amis? En envisageant la possibilité qu'elle ne m'aime pas en retour, j'ai eu un pincement au cœur. T'as pas fini de regarder tes frites comme si t'allais te marier avec? Dit-elle en piquant la dernière frite. Après le déjeuner, on décide d'aller faire une petite promenade pour digérer et discuter un peu. On s'assoit au pied d'un arbre. Ah, ça sent la fleur et le printemps, il fait tellement bon. Non mais blague à part, on est encore qu'à la moitié de la journée et je suis en train de passer une des meilleures journées de ma vie, alors merci Maxime. J'ai réussi ma mission alors. Quelle mission? Celle de te faire passer la meilleure journée de ta vie. Je suis prise au dépourvu. Mais je sais. Waouh, je connaissais pas cette facette si gentille de lui. Depuis quand t'es si tendre et si doux, toi? Moi, tendre? De quoi tu parles? On a des attractions qui vont pas se faire toutes seules. T'as pas fini de souffrir, connasse. J'ai hâte. Je sais même pas pourquoi, mais je sens que cette attraction va être mémorable. Quand on s'apprête à entrer, un homme chelou avec du maquillage horrifique atrocement bien fait nous barre la route et fixe 12. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Moi ça va aller. Mais bien sûr que ça va aller. Allez, viens, Dooms. Maintenant que je tiens la main de Dooms, je stresse vraiment beaucoup moins. Dans les ténèbres de ce tunnel, c'est comme si elle était le seul truc qui me rapprochait à la réalité. Donc je m'agrippais à sa main. Aïe! Comme si ma vie en dépendait. Mais ce qui me surprend le plus, c'est Dooms. Elle se montre vraiment courageuse et jette des réparties sarcastiques aux acteurs de l'attraction pendant que moi, je me chie dessus. Faudra me rendre à l'évidence un jour ou l'autre. Elle est plus forte que moi moralement. Elle a déjà vécu plein de choses difficiles. Et puis, elle a vécu l'abandon de son ex. Un cri retentit. On est censé courir là, non? Chacun pour toi, plaisantais-je pendant que j'accourais vers le chemin opposé des créatures. Sale traite! Waouh, quelle attraction de malade, n'empêche! Ah, j'approuve. Ah, je suis essoufflé, voilà. Wow! Faudra m'expliquer comment tu fais pour garder ton calme, hein. Admets juste que je suis plus courageuse. Allez, le dîner maintenant. À vrai dire, je n'ai aucune envie de lui donner la vraie raison pour laquelle je n'ai presque pas... En fait, je ne prêtais pas trop attention à ce qu'il m'entourait. En fait, je ne prêtais pas trop attention à ce qui m'entourait, vu que je pensais à lui pendant la moitié pendant la moitié du manège de merde. J'étais capable de n'avoir peur de rien avec lui. Ah, meuf, il y a un banc, regarde. Waouh, oufissime! Allez. Oh là là, on s'assit sur un banc pour déguster notre bon sandwich sous la lueur d'un lampadaire. Cette journée avait été épuisante, mais tellement spéciale. Et maintenant, je sais ce que je veux. Je veux qu'il soit le premier visage que je vois en me levant le matin. Moi, j'ai fini mon sandwich. Ouais, moi aussi. Alors c'est parti. Et on se met en route vers la grande roue. Peut-être que je lui dirai ce que je ressens une fois seul dans la grande roue. Je souris plein d'espoir. Ah! Attention! Appelle-moi Sora, le... Je t'appellerai rien du tout, frère. J'ai de la chance, parce qu'elle m'adresse quand même un de ses plus beaux sourires. T'es constipé? Le manège se lance alors et on commence à s'élever. Waouh, ça monte haut tout de même. J'avoue, c'est magnifique, hein? C'est trop beau la vue. Puis nos regards se croisent et on se tait. Harceleur? Dooms me regarde avec ses merveilleux yeux noirs perçants. Elle baisse un peu les yeux vers ma main et met sa main sur la mienne.
Tout autour de nous, ce blanc semblait s'être tu. Il ne restait plus que lui et moi et lui. Nous, il s'approche, moi aussi. 1, 2, 3. On s'éloigna calmement l'un de l'autre. Je le pris dans mes bras quelques secondes. Et lui dis ces mots. Ces mots-là, ces deux seuls mots. Je t'aime. Tu me regardes. Je t'aime. Ah ouais, d'accord. Je lui rendis son étreinte, bien sûr. Je lui dis ces 2 mots à Flavie. Ça fait tellement longtemps que... Je t'aime aussi. Et c'est la fin.